bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis accompagnée de Camille et Pauline. Hello. Alors Camille que vous avez entendu dans la colocation et Pauline aussi. Super. J'étais très fière d'avoir fait partie de cette aventure. Avec plaisir Popo. Alors aujourd'hui on va faire un thème qui est assez spécial, que moi j'ai jamais vu dans des podcasts. C'est le jour où tout a failli basculer. Sans aucune inspiration de notre concept. Vraiment. Et l'idée c'est de raconter des trucs un peu fous où vraiment genre le jour genre, la bonne étoile a eu lieu, tu vois, genre été présente et il aurait pu se passer des dingueries genre. Est-ce que vous voulez que je commence avec... Moi j'ai 2 petites anecdotes. Est-ce que vous voulez commencer ou je commence avec une petite anecdote? Je pense que tu commences avec J'introduis. Mais je crois que je l'ai déjà racontée, mais je me suis dit en vrai il faut que je la re-raconte parce qu'elle est quand même folle. Elle mérite son attention. Le titre c'est le jour où j'ai failli me faire kidnapper. Rien que ça. Premier degré. Il n'y a même pas de vanne derrière. Drop de mic. Exactement. Donc à l'époque j'avais 6 ans. J'habitais en Afrique, au Gabon. Là, donc en gros en Afrique c'est un peu dans le sud-ouest. Je savais pas ça. Quoi? De quoi? Je savais pas que t'avais habité au Gabon. Si meuf, 6 ans. Putain. Enfin pas 6 ans au Gabon, j'ai fait 3 ans en Angola et 3 ans au Gabon. Femme capable. Écoute, moi je suis une femme internationale. Du coup j'habitais en Afrique et moi j'adorais, c'était trop bien. J'avais les grands espaces, la jungle, enfin j'aimais trop la plage, la jungle, j'aimais trop cette ambiance. Et ma mère à l'époque, elle travaillait pas. Elle s'occupait de nous à la maison et mon père travaillait. Et je me souviens que moi, un jour, du coup à cette époque-là, je crois que j'étais en... T'as quoi? T'as CE1, CE2? Je devais être en CE2, un truc comme ça. C'est vrai que je sais pas pourquoi la prof, elle m'avait gardée un petit peu plus tard dans la classe pour me parler du déguisement parce qu'il y avait Mardi Gras, je sais pas trop quoi, et du coup on devait peaufiner des trucs. Ce qui fait que moi je sors de l'école. L'école elle était dans un quartier un peu chaud, enfin pas horrible mais pas hyper bien fréquenté, juste un quartier, bon voilà, y a personne, c'est assez désert quoi tu vois. Et donc je sors de la cour, ma mère elle était un peu inquiète parce qu'elle me voyait pas et tout, et je fais maman et tout avec mon petit cartable Mickey, je l'attends et tout, on se fait des gros bisous, je suis contente de revoir ma maman, mais genre il est 13h, tu vois, 13h30, et la sortie de l'école c'était à 13h, donc en fait à partir du moment où t'as tous les parents qui ont récupéré leurs enfants, l'école est vide, genre elle est vide. Donc ma mère elle me dit, je sais pas, je crois qu'elle presse un peu le pas, elle me dit Célia vite, on rentre à la voiture. Je sais pas, je sentais qu'elle sentait un truc bizarre et moi comme je suis hyper intuitive, même quand j'étais petite, j'arrivais à sentir que ma mère était pas bien, effrayée, tu vois. Ouais. Et donc on commence à aller vers l'énorme 4x4 qu'on avait à l'époque et tout. Et là il y a une espèce de femme qui vient nous voir, qui commence à dire mais c'est ma fille. Quoi? C'est ma fille. Et genre là cette femme me prend le bras, elle me chope par le bras. Elle me tire et t'as ma mère qui fait oh attends tu prends ma fille là. Attends, elle te ressemblait enfin. Non du coup elle était noire et du coup moi je suis blanche donc tu vois ça peut pas être techniquement ma mère et du coup enfin c'est fake it until you make it. Devant ta mère et devant ma mère. Mais il y avait des gens dans la rue qui vous regardaient et tout. Ah oui, en fait t'avais au loin un marché de guillemets. C'était vraiment genre calme et tu vois je me souviens je marchais dans le sable, il faisait chaud, il y a une dame qui me tire et moi je crie, je fais maman. Et en fait j'ai peur parce que je vois ma mère avec un visage mais genre livide meuf. Et genre ma mère elle commence à me tirer et donc j'ai les 2 bras qui sont tirés, écartelés, donc je commence à me soulever les pieds. On dirait la scène du tableau hyper connu du jugement de Salomon. Ah oui, qui tire l'enfant sur les troncs. Et franchement laquelle scène quoi. J'étais comme ça et donc là je commence à crier et ma mère elle commence à me tirer mais comme elle m'a jamais tiré limite je pense qu'elle préférait me déboîter l'épaule et m'avoir avec elle. Je l'ai pas. Et la meuf elle me dit mais non madame c'est ma fille. Et moi je suis là je suis en... Et du coup on commence, elle me dit cours à la voiture et moi je suis une sprinteuse enfant, laisse tomber. Je cours ma vie et je cours très vite. Honnêtement je cours très vite, ça c'est un des trucs. C'était ta vie en et jeu là. Cours, et là ma mère elle court derrière et tout et elle l'ouvre. Elle essaye d'ouvrir le 4x4. Ah oui, avec la clé. La dame vous course ou pas? Oui, bien sûr. Non, c'est pas drôle. Elle nous course. Et là, du coup, je cours. Mais bon, j'ai 6 ans, je cours vite. Pour moi, je cours comme un adulte, quoi, tu vois. Adulte à pas normal, tu vois.
Et donc là, j'essaye d'ouvrir le truc et la meuf me rechoppe. Genre, enfin, je sais pas si elle me rechoppe, mais elle me pose la main et tout. Elle me dit, mais je vous promets, madame, c'est ma fille et tout. Là, elle commence à crier à tout le village, c'est ma fille, on me la vole et tout. C'est ça, parce que moi, j'avais peur qu'il y ait des gens qui se ramènent et qui genre disent, attendez. Tu vois, ça se voyait que c'est vrai que oui, en l'occurrence, elle aurait été blanche. Là, c'est ma fille, genre, c'est la fille que je garde, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, les gens, en plus, ils se foutent. Enfin, ils veulent pas se. Les gens t'aident pas dans ces moments-là. Ouais, mais ils auraient pu observer la scène et appeler la police en se disant, genre, il y a quand même une histoire d'enlèvement d'un côté ou de l'autre. Les gens meufs sont tellement autocentrés qu'ils veulent pas se mouiller. Mais elle sortait non, pas quand il y a un enfant. Nulle part. Comme ça. Mais attends, et juste un truc, c'est que ta mère, elle disait que tu sentais qu'elle était pas bien. Ouais, genre, elle sentait l'atmosphère bizarre ou elle sentait. Elle sentait que c'était bizarre. Et là, il y a une dame qui est venue, je pense qu'elle l'a senti, 6e sens féminin. Elle a senti la dame arriver. Et donc là, j'essaye d'ouvrir le 4x4, sauf que tu vois, le 4x4 il est haut, donc en fait il faut que je saute, mais quand je suis petite, je saute vite. Et là, j'arrive pas. Donc j'ouvre le truc à moitié, et là, genre en fait, elle arrive, et du coup, j'ai peur, donc je cours derrière la voiture, et s'ensuit on tourne à 3 autour de la voiture. Donc t'as moi, ma mère et la dame qui nous poursuit. Et d'un coup, t'as ma mère qui crie, Célia, rentre dans la voiture, et moi, du coup, je rentre, je sais pas, je ferme comme ça, je claque, et je me retrouve dans un silence, tu vois, parce que les voitures, c'est un sonoriste, tu vois, ça isole, et je vois ma mère qui court autour et qui dit à l'aide et tout, et moi je suis là, je suis comme ça, je regarde ma mère dans la vitre qui tourne hyper vite avec la femme, et je commence à chialer mes morts, je suis en mode maman. Et là j'entends il y a un monsieur en bicyclette qui passe et tout, et là t'as ma mère qui dit monsieur, je vous en supplie, aidez-moi, genre. Mais c'est et là horrible. le monsieur il commence à dire lâche-la, sale folle, laisse-la tranquille et tout, c'est sa fille. Dans le 4x4. Ouais, et ma mère elle courait autour de la voiture, elle voulait rentrer, elle n'arrivait pas à rentrer, elle voulait partir. Ouais, et ta mère devait la pousser pour qu'elle rentre. Et genre, elle avait trop peur qu'elle la pousse et la voiture et qu'elle me conduise. Le truc horrible, tu vois. Et du coup, là, il y a un mec en bicyclette qui dit espèce de sale folle, tu dégages et tout. Il dit ouais, non, mais elle est dérangée, cette dame et tout, patati patata. Et là, du coup, grâce à ce monsieur, genre, elle l'a pris sur le teco et genre, ma mère, elle a même pas cherché à discuter. Elle est rentrée dans la voiture et genre, elle a conduit. Et après, genre, le monsieur, il a continué la bicyclette et on l'a rejoint. Genre en voiture, elle a dit merci monsieur et tout, et genre vraiment, genre cette dame a tenté de me voler. Mais oui, mais meuf, genre qu'est-ce qui te serait arrivé, quoi? Tu serais rentrée dans un truc de trafic d'enfants, d'affaires d'organes. Ma mère a eu très très peur à ce moment-là, et quand on est rentré, on s'est fait un gros câlin, et même ma mère elle m'a dit mais jamais de la vie, genre je te lâcherai Célia, genre. Après, elle était est-ce qu'elle est pas devenue stressée? J'ai aucun souvenir. T'as quand même envoyé dans les favelas après. Non, oui c'est vrai. En historique. Mais parce que j'arrêtais pas de bavarder, mais elle et après elle m'a jamais fait. Non mais ma mère elle me punit pas du tout. Je suis la fille à ma maman. Oui, puis là en l'occurrence c'était pas ta faute. Enfin, t'étais la première à t'être punie juste. Enfin, pas à t'être punie, mais à te sentir punie d'avoir eu peur à ce point-là, quoi. Mais j'ai trop peur. C'était suffisamment stressant quand pour t'es toi. petit, tu retiens les émotions très fortes comme ça. Et t'en as reparlé avec ta mère après? Ouais, j'en ai reparlé parce que j'avais fait des séances de MDR, comme on en a parlé avec les filles ce week-end. Quand j'étais rentrée de New York, je faisais beaucoup d'angoisse, et du coup j'avais fait des EMDR, et elle m'avait parlé de tous les traumas, et elle m'a dit je pense que c'est un des traumas qui ressort aujourd'hui. Ah, bien sûr. Et pareil, genre une fois j'avais failli rater le train avec ma mère et elle courait plus vite que moi, j'avais peur qu'elle m'abandonne sur le quai. Et genre ça, elle m'a dit mais ça, truc de l'abandon au possible et tout. Et genre, mais je me souviens que j'en reparlais avec ma mère il y a pas longtemps parce que du coup on parlait de ça, et elle m'a dit mais c'est là jamais je t'aurais lâché, t'es ma fille. Genre elle m'a dit je m'en balèque du train, il serait parti, je serais restée avec toi ma poupée. Et pareil pour la dame, elle m'a dit mais jamais je t'aurais lâché à cette femme, j'aurais pu te tuer quoi, genre. Et du coup c'est trop rassurant d'entendre ça d'une maman, mais ouais, du coup on en a rediscuté, elle m'a dit ouais c'était une espèce de folle, voilà, et vous avez rien fait après, vous l'avez jamais recroisé? On l'a jamais recroisé, mais très très vigilant, tu vois, ma mère elle avait des talkie-walkie. Ouais, parce qu'elle rôdait autour de l'école quand même, c'est ça qui fait peur. Ouais, parce qu'il y avait quand même eu des cas comme ça, donc l'école avait fourni des talkie-walkie aux parents. Mais après ça choque, mais c'est juste cette zone là. Après le reste, tu vois, quand j'habitais c'était très safe, hein. C'est juste comme à Paname t'as des zones faut pas y aller, comme partout en fait, ouais, donc voilà. C'était mon histoire. Pas mal. Le jour où tout a failli basculer. Si ça se trouve j'aurais pas été là. Tu n'aurais sûrement pas été là. Waouh, c'est ouf. Voilà. Je peux enchaîner, ouais. Vas-y ma vie. Je vais raconter ce que je vous ai pas raconté encore. Ok. C'était quand j'habitais à New York, j'avais un de mes meilleurs potes qui faisait un échange au Brésil, à Rio. Et du coup, c'est un de mes meilleurs potes du lycée qui faisait des études d'architecture. Voilà.
Et en fait, le dernier jour, j'avais mon avion vers genre 21h et il me dit, il y a une plage trop cool qui a genre 1 heure de Uber de Rio. Vas-y, on y va. On rentre pour genre 16h. Enfin, t'es large pour avoir son avion. Moi, je me dis, vas-y, trop cool. On prend Uber pour y aller. C'est trop sympa. On passe l'après-midi dans la plage. C'est génial, on profite. On fait le chemin du retour. On se retourne dans Uber. On roule, je sais pas, genre 1/2 heure. Et genre là, on voit au milieu de la route un barrage de policiers qui bloque la route pour contrôler les gens dans le véhicule. Moi, pisse, genre je suis hyper sereine, j'ai rien à me reprocher. Bah oui, grave. On se fait contrôler et tout. Je vois Ruben n'est pas très bien. Mais je me dis peut-être juste il est stressé par la police. En vrai, ce qui est totalement legit. Donc je me dis t'inquiète pas, ça va bien se passer. No stress et tout, ça va être rapide. Je dis ouais, t'inquiète. Les mecs nous sortent, ils nous disent donnez-moi votre porte-monnaie, faut qu'on vérifie vos identités. Là, je vois Ruben vraiment qui tient tout le long qui fait ah, j'ai pas mon porte-monnaie, je le trouve pas. Je regarde, il me dit bah tu prends ton avion peut-être. Ouais, mais je sais pas, je dis genre monte ta carte étudiante, je sais pas, monte quelque chose. Tu montres un truc. Et Ruben il est là genre non mais je l'ai pas. En fait il dit genre en mode il ne veut pas l'avoir. Ouais. Et là le mec il dit bah donnez vos sacs, il commence à fouiller la voiture et là le mec tombe sur le porte-monnaie de Ruben, je dis super, il a son porte-monnaie. Je suis sûre qu'il y a de la drogue dedans. Et en fait Ruben ça va. et vraiment genre il devient il y tout avait de blanc. la drogue dedans. Et en fait, mais tu sais qu'au Brésil, Genre un petit sachet de coke. Le mec ouvre le truc et il voit un gros tasse. un taz. Un taz. Mais après meuf, Non, pas un taser. Un taz. de l'extasie. Pardon. Je sais pas si le sujet est là-haut sur la chaîne, mais en gros, il voit la drogue. Et en fait, le mec, il a une caméra. En fait, sur sa, il a genre un gilet avec caméra, donc il a capturé l'image en mode, il fait genre, ah bah là, les gars, c'est mort. Enfin là, vous êtes cuits. Ruben qui est genre commence à trembler. Et toi, tout. du coup, tu penses si genre t'es prise dans le truc aussi. Bah moi, je suis prise dans le truc parce que je suis avec Ruben. Enfin genre, on est vous une êtes entité. ensemble, quoi. Je sais pas comment dire, mais on a un groupe. Il sait pas si c'est genre le sac de Ruben ou non. Enfin, c'est le porte-monnaie de Ruben, mais on est ensemble. Bah ouais. Et surtout, enfin genre. Moi j'ai mon avion, faut sachez que à cette époque-là je suis aux États-Unis où genre les visas faut pas trop rigoler. Ah non, mais je suis sur un visa particulier en plus, donc je suis en mode là vraiment Ruben tu fous dans la merde. Donc, je le regarde, je suis en mode Ruben mais putain tu pouvais pas genre le ranger avant. Et en plus tout ça se passe en portugais, enfin en brésilien, moi je parle pas du tout la langue. Et lui parle donc, un peu. Ruben parle plus ou moins bien. Mais c'est trop frustrant dans une situation où tu ne comprends pas ce qui se passe et genre c'est pas de ta faute en plus donc tu peux un peu rien faire. Et ça fait peur l'autorité, les flics, t'as de la drogue. Par la police, enfin j'abuse mais je veux dire ça, je suis pas sereine quoi. Et donc là ils disent allez monsieur Lubert repartez, on les garde. Donc on se retrouve tous les deux au milieu de genre nulle part au Brésil, enfin à côté de Rio avec genre 15 policiers, que des mecs bien sûr. Un taz. Ruben commence à argumenter, machin. Moi je comprends pas trop mais je capte qu'il est en train de dire c'est pas le mien. Est-ce qu'il y a un moyen de si on paye, ça passe et tout, et le mec il est en mode ah non, là tout le monde a vu, ah les cocos, je suis dommage, j'aurais dû vous faire plaisir mais c'est pas possible et tout. On s'est dire non mais elle au moins elle peut y aller et tout, et lui en mode. Et en fait, je ne comprends pas, mais le mec commence à me regarder en souriant et dire en me regardant en souriant, je me dis mais et là c'est pourquoi comme ça genre je fais des grands sourires, je me dis oui bien sûr. Je sais pas ce qu'il tu vois, tu utilises ton Google Beauty genre Et en fait, du coup Ruben il lui parle et en même temps il est en train de dire ça. En fait en se regardant il est en train de dire ça, il est en train de dire que là mon visa va sauter, il est en train de dire que je vais pouvoir renouveler mon visa. En plus à cette époque-là mon pote voulait genre il était en visa étudiant, il voulait le renouveler pour faire un visa de travail, donc il était en mode ses plans de vie étaient en train de tomber à l'eau pour un putain de taz. Je comprends sa frustration quoi. Et en fait là le mec il dit en vrai peut-être que je vais retirer les caméras et tout, mais si vous faites des trucs pour moi. Et là Ruben face à la caméra Ruben est gay et là il rentre dans le jeu du mec, il fait ah oui mais en fait ma copine en vrai elle est pas obligée de partir ce soir, elle peut partir demain. Et genre le mec il fait il t'a prostitué là, il t'a prostitué, elle ferait quelque chose de plus et tout, et le mec il fait ah bah là en vrai on peut peut-être s'entendre. Mais non. Et là le policier dit à Ruben vas-y donne-moi ton numéro et genre on s'organise après. Il fait en vrai vas-y on fait comme ça. Et là, moi, je rigole, je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, ouais, grave. Ah oui, c'est en portugais, tu comprends. Et en fait, en gros, on a déduit après, parce que finalement, les mecs nous laissent repartir. Il échange avec WhatsApp par Ruben en mode, bon, vas-y, c'est bon, j'ai réussi à retirer les vidéos. Quand est-ce qu'on peut aller se voir avec ta pote et tout. Et bon, Ruben a bloqué le numéro, et ça s'est terminé comme ça. Et en fait, on pense juste que c'était c'était une milice, on dit comme ça, je crois. Ouais, la fausse police, en fait, qui genre, il s'agit juste de gratter de la thune sur des petits trucs, peut-être gratter des meufs, j'en sais rien. Putain. Et en vrai, Ruben a eu la bonne réaction. Je pense que peut-être que s'il avait dit genre ah bah non, ça va pas le faire, on allait genre encore plus se faire embarquer dans un endroit qu'on aurait encore moins maîtrisé. Ouais, il faut être conciliant un peu, genre aller dans leur sens, ça. quoi. Et en vrai, moi, jusqu'au moment où j'étais dans l'avion, j'ai stressé. Je me suis dit, ils vont venir m'embarquer. J'ai je peux ce qui est chiant, c'est qu'ils peuvent utiliser ton passeport, ils peuvent tout utiliser. Tu peux te retrouver vraiment dans la sauce. Genre vraiment dans ce genre de moment, tu peux vraiment tout perdre. Et tes papiers ils ont des armes et tout quoi, donc tu fais. Je crois que j'avais que ma carte d'identité sur le moment en plus, donc c'était cool. J'avais pas mon passeport heureusement sur moi parce que sinon ça m'a encore plus stressé.
Mais voilà. Pas mal. Vraiment, Je pensais que toujours t'allais pas raconter prostituée. l'histoire de l'hôtel. Moi, je peux pas raconter ça après 6 ans. Vas-y, Mais ok. Après alors. Elle était pas mal, pas ouais, mal. c'est drôle Pas celle-là. mal. Putain. Camille, est-ce que tu veux... Alors moi j'en ai deux aussi. Ok, donc moi j'ai eu beaucoup d'expérience en tant que jeune fille au père. Donc en gros, pour ceux qui savent pas ce que c'est, tu vas dans une famille et tu gardes leurs enfants. Et en fait tu vis vraiment chez la famille, t'es hébergé avec eux. Et en échange t'es payé comme du babysitting quoi. Donc voilà, j'ai fait ça beaucoup. Et du coup en été, j'étais avec une famille avec qui ça se passait pas hyper bien. Ah là là. Pas Joliment hyper tourné. bien. C'est très. C'est très joliment tourné, ouais. Ouais, enfin, je bossais de 5h à 23h, les enfants étaient trop mignons, mais les parents étaient horribles. Genre vraiment, il fallait gérer les parents qui me parlaient super mal. J'étais la boniche, je faisais la bouffe, à manger, m'occuper des enfants. Enfin, vraiment, ça se passait hyper mal. J'allais pas bien du tout. La nuit, je m'endormais, j'avais 3 heures de sommeil, je faisais des cauchemars de ça. Enfin, vraiment horrible. Et j'ai déjà eu des expériences où ça se passait mal, mais là, c'était vraiment la pire. Et en fait, un jour, j'ai un jour de pause, parce qu'il faut savoir qu'on est censé avoir des jours off quand on est au père. Je les avais pas. Et après 1 mois et demi, je finis par avoir un jour off. Juste raconte un peu, genre 2-3 exemples qui montrent à quel point c'était scandaleux pour qu'on se mette un peu. Parce que moi, j'ai tous les détails, je connais tout. C'est pour ça. Mais les auditeurs, ils savent pas à quel point c'était des gens qui étaient mauvais. C'est limite de la séquestration. Ouais, tu vois. En fait, mais c'était de l'esclavagisme moderne, séquestration, tout ça. Parce que je pouvais pas 3 exemples concrets où t'as ressenti, tu t'es dit putain, il faut que je me barre de cette baraque vite. En fait, il y avait plusieurs trucs. Il y avait déjà vraiment l'esclavage. Genre, je bossais de 5h du matin à 23h sans pause. J'avais pas le temps de manger. Je me souviens, parfois, je devais me retenir de faire pipi pendant 5 heures parce que j'avais les 2 bébés. C'était des bébés, donc en fait, il faut les surveiller. Je pouvais pas les laisser tout seuls. Et donc il y avait ça, il y avait vraiment la fatigue physique de travailler des heures mais pas du tout travaillable en fait, sans pause, en étant évidemment hyper mal payé, et le fait qu'ils profitaient que j'étais chez eux, donc dans tous les cas j'allais faire quoi, j'allais pas leur dire non quoi. Besoin aussi, t'as besoin d'un taf, de financer, donc en fait j'allais ils te gardaient vraiment après. comme ça. C'est vraiment genre utiliser la précarité étudiante pour à la fin ils essorent, mais c'est toujours comme ça parce que les petites meufs qui sont au père, c'est des petites étudiantes un peu fauchées genre. Bref, donc il y avait ça, il y avait vraiment la fatigue physique, genre juste avec des heures, mais impossible. Genre tu me disais que tes pauses, genre par exemple faire une pause pipi, c'était vraiment une pause. Ah ouais, genre quand j'avais 5 minutes de pause, genre mon pipi, genre je me souviens, genre déjà 1 seconde à le faire, mais je prenais juste 10 secondes après à souffler quoi, un coup d'œil chiotte quoi. Ah ouais, c'est là t'as dit 5 minutes, toi t'avais vraiment 10 secondes. J'étais stressée d'aller faire pipi, genre c'était vraiment, et c'est ça un peu le deuxième truc que je veux dire, c'est donc il y avait les heures et tout, mais il y avait la pression émotionnelle et genre de stress. C'était le pire, c'était qu'ils me parlaient super mal, ils avaient toujours une réflexion à faire même quand je le faisais bien, et en soi, je sais que je m'occupais très bien des enfants, ils ont jamais genre eu le moindre problème de trucs à me redire avec les enfants, mais il y avait un truc, le troisième, c'est que la mère était jalouse de moi parce que le père était chelou avec moi. Le père était chelou. Tu me racontais, c'est évident. Genre là, je pourrais pas tout raconter, c'est vraiment trop long. Les filles, elles ont eu tous les détails et tout. Mais il lui a dit je t'aime quoi. Il m'a dit je t'aime. Après, il s'est rattrapé. Il lui a dit je t'aime. Attendez, parce qu'il s'est rattrapé en disant après je t'aime comme une sœur et tout. Il a dit je t'aime. Mais il était trop bizarre. Personne m'a dit ça en 3 ans. Non mais c'est ton employeur. C'était mon employeur. Et puis il venait le matin me donner le bébé qui s'était réveillé genre à poil. Ah oui. Reprenez-vous monsieur. Du coup hier on boit un coup avec Adélou tout ça à la team, et genre il y a un moment, genre t'as quand même qui dit à un moment, je lui dis entre quatre yeux, soit ça change soit je me barre quoi. Et en gros, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et moi, ce que j'ai dit, c'est mais reprends-toi, mon grand. Genre, t'as 40 ans, t'as une femme, t'as 2 enfants, reprends-toi, arrête de chialer, gère les gens, gère ta thune. C'est ma nouvelle expression. Mais c'était dingue. Mais c'était dingue parce que c'était un mec, il avait un énorme taf. Je vais pas dire il gagne une. Ouais, on sait pas qui c'est. Le thé. Bon, en tout cas, le thé, il gagnait vraiment très 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 bien sa vie. Ils avaient un train de vie genre. 50 000 €, et ça leur faisait chier de donner 100 € de plus à une petite jeune. Ah ouais, c'était dingue. Ils faisaient chier sur tout et tout. Et bref, en tout cas, j'avais vraiment des réflexions tout le temps. Et j'étais dans une paranoïa de je comprends pas pourquoi ça se passe mal. Et je me remettais en question tout le temps. Et je rêvais de ça de la nuit. Et en fait, j'ai fini par entrer dans une telle paranoïa que j'avais peur d'être séquestrée. Genre vraiment, je me disais, ils vont m'enfermer chez moi. Et en fait, les quelques fois, du coup, évidemment, j'ai essayé de leur parler. C'était vraiment de l'emprise. C'était vraiment ça. L'emprise. C'était vraiment de l'emprise. C'était de l'emprise parce qu'en plus, au moment où ça devenait genre, à un moment, je me disais, je vais les engueuler.
il y avait toujours, ils arrivaient à retourner à la situation et ils étaient gentils d'un coup parce que je pense qu'ils le sentaient. Ils le sentaient dès le moment où j'arrivais. Dès le moment où j'arrivais à bout, ils me disaient ah si tu veux ce soir, non. Et ils étaient tout gentils et machin et tout. C'était horrible. Tu jouais sur la ligne quoi. Ouais vraiment. Tu jouais sur la ligne. Et mais évidemment j'ai essayé de discuter avec eux, donc on a essayé d'avoir des discussions et bah pareil, je me faisais gaslight, genre pendant 2 heures on avait des discussions, je pleurais, limite les parents pleuraient aussi, limite on se faisait un câlin après et tout ça. Mais en fait, ça durait 2 jours. Ça changeait rien. Mais ça changeait rien. Les câlins, le langage physique et affectif ne devrait pas entrer dans le professionnel. Ouais, c'est ton mais en fait, employeur, ça c'est mon. Reprenez-vous, monsieur. Nous sommes cordiales entre nous. Pas de câlins, pas de bisous. Mais ouais, mais ça c'est mon message de prévention. C'était le type genre on est une grande famille. Non, ça suffit. Non, tout entreprise, on est une grande famille, mais faut courir. Exactement. Et c'est ça le truc que je veux dire, le message de prévention, parce que peut-être qu'il y a des filles qui écoutent là, ou d'ailleurs des garçons aussi, genre qui font des expériences d'au pair. À partir du moment où c'est genre le cadre pro est complètement dépassé, c'est dangereux. Même si vous dites mais non mais c'est trop bien, ça se passe trop bien. Non. Et si ça finit toujours par mal se finir. Exactement. Si vous avez l'argent au centre, enfin ça ne marche pas. Tu peux pas vivre chez des gens et partager autant leur intimité et avoir une relation professionnelle. Tout était flouté, les barrières les limites étaient floutées, c'était la cata. Ouais. Bon en vrai je sais pas si on se rend compte à quel point c'était la cata, mais je peux vous dire c'était vraiment la cata. Ouais. Non mais là elle nous raconte horrible. 1%. Ouais, le papa, attendez je vous raconte juste ça. Le papa il arrivait le matin pour me donner genre son bébé qui venait de se réveiller, il était genre à poil avec un espèce de boxeur moulant qui était en mode frontière. Ouais, exactement, c'était un peu gênant. Bonne journée. Il se mettait pour faire son sport genre à côté de moi et des enfants en faisant des bruits en mode non mais gênant, enfin horrible. Et puis il posait plein de questions sur mon mec déplacé, enfin j'étais là parce que j'avais un mec à cette époque, j'essayais de pas trop lui dire les trucs parce qu'il était terrorisé pour moi. Ça se passait vraiment très très mal. Donc bref, un jour je me dis ok, je me casse. Et en fait le problème c'est que j'étais tellement terrorisée que j'avais trop peur que si je leur disais je vais partir, j'avais peur qu'ils me séquestrent et j'avais peur qu'en fait qu'ils arrivent encore à me retourner le cerveau parce que c'était ça le problème, c'est que ça faisait 5 fois que j'essayais de leur dire c'est pas possible et je me dis en fait il y a une seule solution, déjà je peux même pas les voir en face, j'arrivais même plus à me dire que le lendemain j'allais devoir aller voir, je me dis je me casse dans la nuit, je m'enfuis genre. Mais en fait surtout ce que tu précises pas c'est que ça faisait 1 mois et demi que tu bossais et enfin t'as eu un jour off et il t'a suffi d'un jour off pour te reposer, reprendre tes esprits, pour te dire putain je vis une séquestration, il est temps pour moi de partir. Mais surtout j'ai réalisé que c'était pas la vie, genre j'étais tellement enfermée dans une maison parce qu'en plus on était loin de tout, j'allais même pas faire les courses, j'étais avec les enfants toute la journée, j'étais dans une espèce de torpeur un peu où j'avais oublié que j'étais une personne quoi. Enfin, il y a eu il y a eu 3 jours où je pouvais pas prendre de douche parce que j'avais pas le droit d'utiliser les douches parce qu'il y avait les grands-parents et tout. Et il y a eu une semaine où je dormais sur un canapé. Mais tu te lavais pendant 3 jours. Non, tu te fous de ma gueule. J'avais pas le droit d'utiliser les douches et du coup dans ma chambre, j'avais les enfants. Vas-y, balance le nom là. Balance le nom. Non, je veux pas avoir des problèmes. Mais je t'assure, tu vas pas avoir de problème, il y a juste 1 million de personnes qui vont l'écouter et comme ça il y a aucune fille au père qui va tomber sur ce couple de merde. Juste donne des détails physiques. Je pense qu'ils prennent plus de père. J'espère bien. En tout cas, ils ont 2 enfants et c'est un couple commun si je peux me permettre. Ouais, OK. C'est un couple. C'était pas en France. Dis les 2 lettres des 2 premières lettres des 2 enfants. T et N. Voilà. T et N, 2 enfants. Quel âge ? Maintenant ils ont genre ça me fait en fait le pire c'est que ça me fait de la peine pour les enfants, mais les enfants du coup maintenant ils doivent avoir 1 an et 3 ans. Voilà, donc sachez que si vous tombez sur ce genre de personnes, enfin pas des enfants mais attention aux adultes. Ouais, c'est le problème, c'est les adultes. Ouais. Bon bref, du coup, je me dis je m'échappe. Je pars parce que du coup le seul jour off que j'avais vu après 1 mois et demi, voilà. Lapsus, je dis 1 an au lieu d'1 mois. Mais après, tu vois, c'est le ressenti que t'as eu. Deuxième lapsus révélateur. Et du coup, je me dis, je me casse. Et donc, je prépare mon plan et tout. Je fais ma valise le soir, cachée dans ma chambre. Et je me dis, ok, en fait, on est loin de tout. Comment je fais ? La gare la plus proche, c'était la gare d'Avignon. C'était 6 heures de marche, franchement j'en avais rien à foutre, j'allais les faire les 6 heures de marche, je les aurais fait, j'étais limite contente. Ce que j'avais peur c'était de mettre trop longtemps à arriver à la gare le matin, à arriver genre à 11h et que entre temps évidemment ils allaient se rendre compte que je sois partie et qu'ils se disent elle est à la gare, c'est pas possible. Et en fait moi j'avais qu'une peur, je pense, enfin je sais pas en fait, mais j'étais tellement dans une paranoïa. C'était chelou, ils auraient pu. Ouais en fait c'est normal que tu sois dans la paranoïa. J'étais tellement dans la paranoïa que je me dis ils vont me ramener et après je vais me faire punir. En fait j'avais l'impression d'être un enfant qui fait une bêtise. Et tu sais quand t'as peur que tes parents te grondent et tout, j'arrête pas de faire des lapsus, que tes parents te grondent et tout. Bref, donc en fait la seule technique qui marchait c'était que je m'échappe pendant la nuit, donc à 5h du mat en gros,
que je marche au village le plus proche, que je commande un taxi de là-bas qui m'emmène à la gare et qu'ensuite je prenne un train et que j'envoie un message en mode je me suis barrée et que je les bloque parce que c'était la seule chose que je voulais faire, c'était ne plus jamais avoir affaire à eux, avec eux. Et donc du coup, je commande un taxi genre à 3h du matin, j'appelle le mec du taxi qui était trop sympa, je l'appelle et je lui dis bah voilà j'ai besoin d'un taxi à 5h à ce petit village et tout, il me dit pas de souci, jusqu'à la gare d'Avignon. Tu devais trop sentir en mode bonjour je cherche un taxi. J'avais l'impression de... Totally Spies. Vraiment. Mais non mais en fait t'es en train d'organiser ta fuite. Ouais. Vraiment. Et du coup, il faut savoir que c'est le jour où il y avait les JO et en fait ce jour-là ils ont coupé toutes les lignes de train. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ils avaient coupé les câbles de tout. J'étais à New York. Bah voilà, excuse-nous. J'étais rentrée malheureusement et ils ont coupé toutes les lignes de train. La seule ligne de train qui marchait, c'était ma ligne de train. J'ai vraiment vu ça comme un signe après que je devais me casser à Paris, je devais rentrer. Donc je prends ce taxi, je fais ma valise, je prends ce taxi et j'arrive à la gare et au final il s'est j'ai réussi à rentrer chez moi à Paris. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand je me suis enfuie avec ma valise, la maison était faite de telle sorte que moi, je devais descendre tous les escaliers qui craquaient, genre tu sais, les vieux escaliers qui grincent. Dans la nuit. Et en fait, il y avait beaucoup de monde dans cette maison. Il y avait des amis, d'autres enfants et tout. Je me suis dit, je vais... T'es descendue avec tes valises, genre. Ouais, je portais ma valise et je me suis dit, mais je vais faire du bruit. En fait, qu'est-ce qui se passe si je croise quelqu'un ? Parce que comme c'était genre... Avec ta valise. Avec des amis à eux, sur du bois hyper lourd et tout. Qu'est-ce qui se passait si je croisais quelqu'un ? Genre, j'allais dire quoi ? Genre, il est 5h, je descends ma valise. Mais pas du tout, en fait. Moi, j'aurais été toi, j'aurais caché ma valise dehors. Dans les bois. Mais non, mais moi, en fait, il était. Mais en fait, c'est parce que. En fait, j'aurais laissé mes affaires. Plein d'épisodes. J'aurais enterré ma valise. J'allais pas laisser mes affaires. Je partais en Erasmus après. J'avais besoin de mes affaires. Enfin, en fait, je skip plein de détails. Mais en fait, il était genre jusqu'à 3h du matin. Ils étaient tous restés dans le jardin à boire des coups avec leurs potes. Et moi, je me disais, mais il faut qu'ils aillent dormir. En fait, je dois m'échapper, quoi. Donc, ils finissent par aller se coucher. Donc, 5h du matin, la lumière commence à se lever. Et donc, la maison est faite de telle sorte que j'étais tout en haut. Je devais descendre tous les escaliers avec ma valise et je devais passer devant leur chambre, qui était une sorte de véranda intégrée à la maison avec genre des vitres. Donc en fait, si je passais devant, déjà on entendait les graviers, genre ça faisait plein de bruit. Et tu l'as porté du coup ? Bah je portais ma valise, ouais. Ton cœur, il battait à combien de BPM ? Je sais pas ce que c'était, mais c'était très élevé. C'était très élevé. J'avais l'impression vraiment de faire un crime, genre. J'avais l'impression que si je me faisais prendre, j'allais aller en prison. C'était ce niveau de stress, de paranoïa. Ils t'ont tellement séquestré que t'avais juste pas le courage. Même t'en as parlé et ils voulaient pas écouter. Enfin, sinon j'aurais juste dit bah écoutez, ça se passe pas bien. Je me casse, voilà. Bah pas toxique. Du coup, je me souviens, j'avais fait le tour du jardin pour être hyper près des haies, genre dans le fond du jardin, pour qu'on voit pas mon ombre, qu'on m'entende pas sur les graviers, que je sois loin et tout, parce qu'il y avait de la lumière dans leur chambre. Donc en fait, ils étaient réveillés. Moi, j'avais qu'une peur, c'était qu'ils me voient partir. Ouais. Finalement, je traverse le jardin, j'arrive au portail, j'ouvre le portail qui grince dans la nuit, qui fait tellement de bruit. J'ouvre le portail et j'ai pris ma valise et là t'as couru mais pendant 20 minutes. Il faut savoir que je suis vraiment pas très sportive avec le stress, mais là j'ai couru parce que je me suis dit ils vont entendre le portail, ils vont se dire il y a quelqu'un qui est rentré parce qu'ils pourraient penser que c'était un voleur et tout. J'ai couru pendant 20 minutes. Est-ce que quand t'as couru, genre t'avais des larmes de joie qui coulaient, de libération? Ouais, j'ai pleuré tout le chemin. J'ai pleuré tout le chemin mais pas de joie à ce moment-là. Je pense que c'est de libération. Ouais, de relâcher. De juste toute la pression qui redescend en mode je l'ai fait. Et je me souviens, j'avais ma meilleure pote au téléphone qui du coup avait suivi toute l'aventure et je lui disais mais je l'ai fait, mais je l'ai fait. J'avais l'impression d'être c'est tellement un énorme step dans ta vie, genre en mode cette décision elle va vraiment grave te guider dans ta vie. T'as pas à subir j'y repense et bah que toi vie tu en mode ce que tu exactement. C'est toi ta décision, ta vie en main. Tu t'abaisseras plus jamais le truc comme ça. Exactement. Et j'ai eu tellement un historique avec les mecs et même avec genre différentes relations familiales et tout, où justement de soumission, où j'ai fait des choses que j'aurais jamais dû accepter et tout. Et bah maintenant je sais que ça me guide. Je me dis mais là je me suis levée pour moi-même et je me suis dit mais je veux pas qu'on me traite comme ça, c'est fini. J'ai mis un point. Je sais que maintenant dans les petites situations j'y repense et je me dis mais voilà, genre Camille, tu vas pas te laisser faire. Podcast. Bad bitch. Bravo. Voilà. Et quand t'as posé ton cul dans le train, mais alors là, j'ai déglamorisé tout le truc. J'ai jamais été aussi heureuse de prendre un train. Depuis, j'adore le train d'ailleurs. Je pense que j'ai associé le truc. Moi aussi, j'adore le train. À la libération. Ouais, grave. J'adore le train. Et puis après, je passe les étapes, mais du coup, je l'avais bloqué, mais il a quand même réussi à me contacter et je me suis fait harceler pendant une semaine. Derrière, il me doit toujours de l'argent. Mais je capte vachement ce truc de une fois que tant que t'as pas posé
tes fesses dans le siège qui t'amène chez toi. En fait, il fallait qu'il bouge, il fallait qu'il soit en mouvement. Moi aussi, parce que je sais que quand j'étais rentrée de New York, c'était tellement mal passé à la fin, j'étais en mode mais cette bitch elle va me retrouver, c'est pas possible. Tu voulais être dans l'avion, genre vraiment, en train de partir. Vraiment, tu vois, j'attendais l'avion, j'étais en mode non, là faut que je rentre dans l'avion. J'arrêtais pas d'appeler ma mère, j'étais en mode je veux rentrer dans ce putain d'avion. Que ta boss elle allait aller dans le même avion. Non mais meuf, c'est vraiment de la paranoïa. Bah c'est de la paranoïa parce que j'étais en mode elle a la main sur mes papiers, sur mon passeport, sur mon visa, elle a l'entièreté de mon identité, elle gère tout, c'est elle qui. Ils vont jamais te garder, il veut juste te faire sortir. Exactement. Dieu merci. Dieu merci. Mais t'es pas américain, bah tu te casses. Tu sers à rien, tu te casses. Et donc en fait, oui, c'était complètement de la paranoïa. Il allait rien m'arriver, mais je te jure que à partir du moment où l'avion a décollé, nous partons à Paris Charles de Gaulle. Moi j'ai chialé, j'étais en mode mais putain cette pute elle m'a vraiment genre défoncé ma confiance en moi, le travail et tout, mais j'ai atterri à Paris, j'étais en mode c'est bon, je suis chez moi. Je suis chez moi, je suis allée retrouver ma mère, on a mangé un croissant, j'étais en mode c'est bon, sécurité. Mais je capte, tu vois, oui, parce que c'est difficile à expliquer. En plus là je donne vraiment genre 1% des détails et tout, mais j'étais vraiment plus moi-même, j'étais terrorisée qu'il allait appeler la police, je sais pas, j'étais vraiment devenue tarée quoi. J'étais plus moi-même. Et au final je suis rentrée à Paris et il m'a harcelé de messages, il m'a fait un album Google Photos avec toutes les photos de moi avec ses enfants et après il m'envoyait des il m'envoyait des messages vocaux et ça passait par toutes les émotions. J'ai eu des messages d'insultes, j'ai eu des messages de supplications, vraiment un ex accroché quoi. Un ex accroché, mais reviens. Si tu Adèle rejoint la conversation. Sachant que en soi, si tu réfléchis bien, si juste tu t'étais mise en colère et que tu les avais regardés droit dans les yeux en disant je me barre, en soi, peut-être qu'ils auraient fait un caca nerveux et qu'ils auraient pleuré, mais ils ne t'auraient pas retenu. Je pense pas. Là, j'arrive plus à savoir si c'est vraiment ma paranoïa de l'époque qui parle ou si c'est vrai, mais je pense quand même qu'il y avait certains éléments. J'étais vraiment dans une paranoïa, mais j'étais quand même lucide. Genre, j'avais conscience qu'il y avait des trucs pas normaux et j'ai eu un instinct de survie. Franchement, pas en mode il m'aurait tué et tout, mais j'avais un instinct qu'il t'aurait forcé à rester, il t'aurait manipulé verbalement, mais il t'aurait pas genre attaché. Enfin, c'était pas la femme de ménage, il m'aurait enfermé dans la chambre quoi. En vrai, attends, la vérité, on sait pas. Attends, je veux pas dire, mais tout à l'heure, elle nous expliquait qu'elle a failli faire une crise d'angoisse. Non, mais attends, je raconte juste l'histoire que tu m'as racontée sur la daronne qui est complètement folle. La daronne a dit du coup à ma pote, jeune fille au père, tu prends ce que tu veux dans le frigo. Ma pote, elle prend un petit une glace à la mangue qui périssait, enfin le truc était périmé depuis longtemps et tout. Et là, je pense qu'elle a capté qu'elle avait pris ça et du coup, elle a dit au petit, est-ce que tu veux une glace à la mangue? Alors que le gars, elle n'avait pas mangé depuis un mois. 15 minutes à dire mais elle est où la glace à la mangue? Mais c'est trop con, tu vois. Et du coup, Camille qui l'avait mangé, genre quand elle a entendu ça, elle a commencé à faire dans les toilettes. Elle avait une mini crise d'angoisse et quand elle est sortie, elle a dit c'est moi qui l'ai mangé en fait. Et là, tu vois, elle a fait ça et elle a dit super, tu verras. Du coup, petit garçon, tu verras. Elle a tout mangé, tant pis pour toi. Mais tu vois ce genre de move, mais moi, femme adulte, est-ce que je dirais ça à une jeune fille? Ça prouve qu'elle est sacrément mal dans C'est une mal baisée. Sûrement d'ailleurs. Vu le mec. Voilà. J'adore cette insulte. Moi aussi, c'est la pire insulte que je puisse donner à quelqu'un. Parce que en fait, c'était vraiment ça, c'était l'humiliation permanente, mais c'était le fait que je sentais qu'il y avait du mauvais. Et c'est ça, on parle de l'instinct aussi dans un autre des podcasts. En vrai, dans plusieurs, t'en parles, juste de suivre son instinct. C'est hyper important. Et je suis pas en train de dire, il m'aurait attaché avec une corde, ils auraient appelé la police, mais en tout cas, je pense qu'il m'aurait dit, Camille, tu restes dans ta chambre, tu te calmes et tout machin. Et en vrai, mine de rien, d'utiliser le psychologique pour forcer quelqu'un, c'est presque plus efficace que le physique parfois. Genre de réussir à manipuler quelqu'un. Enfin, moi, ça marche mieux sur moi. Moi aussi, ça marche super bien. Donc, je sais que j'aurais réussi. Enfin, je savais que j'arrivais plus à poser mes limites. Et à partir de ce moment-là, quand tu peux plus poser tes limites, ça veut dire que t'es plus maître de tes décisions. Et c'est pas possible. Genre, c'est là qu'il faut que je parte. Et de toute façon, écoute. Meuf, mais en vrai, bravo à toi et bravo à cette décision. Enfin, les gens, ils doivent se dire, mais t'es arrivé. Non, mais les gens, ils doivent se dire, tu vois, moi, quand j'écoutais des podcasts plus jeunes, j'étais en mode, mais moi, jamais je vais arriver jusque-là. Mais la vérité, c'est que le truc, c'est que moi, je te connais et t'es quand même quelqu'un de très éclairé. Et tu vois, je me suis dit, mais je sens les gens, t'es intelligente, que je comprends pas que je sois arrivée à ce point-là. Mais en fait, c'était fou. Comme nous, plein de fois, on s'est fait prendre. Et en fait, on se dit, mais comment on est allé aussi loin? Et je vous promets que
quand on est dans une situation, on n'a plus un regard extérieur en Ouais. fait. On est dans le truc et on se fait mouliner et c'est pour ça qu'il faut toujours garder un lien extérieur. Toi, c'est vraiment ta meilleure pote qui t'a sorti Ah ouais, de cette ouais. sauce. Bah, Donc, j'ai parlé gardez avec le toujours monde un lien, extérieur, tu vois. j'ai été dehors, j'ai fait Ouais. des courses et j'étais en mode mais il y a une vraie vie parce que c'est comme si j'étais dans un huis clos de travail en permanence et de genre la journée qui se répète toujours de la même chose à parler que avec eux. Enfin, c'était vraiment en fait c'est à partir du moment où tu oublies que tu es une personne indépendante extérieure à la situation où tu as l'impression que tu vis que par la situation, bah du coup tu peux pas t'extraire de la chose parce que tu te vois que dans ce cas-là. Ouais, c'est Et là, ça. j'étais là, mais attends, mais je suis une personne à part entière, j'ai une vie, j'ai un mec, Ouais. j'ai des potes, j'ai un Erasmus qui m'a Moi, tué je l'ai un oublié. mois. T'as En fait, tu vraiment t'es oublié. Remis. remis ton libre arbitre. Exactement. Oui, c'est ça. Que genre, la vie, c'est pas genre suivre ce que tes boss vont te dire. Exactement, Si et tu c'est veux, dans ouais, toutes prends les tes jambes et situations. partir, t'as le droit. Un travail où t'es maltraité, une famille où ça se passe mal, une amitié où c'est toxique mais tu veux pas lâcher la personne, et évidemment une relation amoureuse, il faut partir à partir du moment où vous Choisissez-vous. sentez exactement à partir du moment où vous sentez que vous êtes plus libre de vos décisions et que Et ça vous stresse. voilà et que ça vous met dans un état de mal-être, mais il faut partir. Et parfois c'est vraiment facile à dire et beaucoup plus dur à faire, mais il faut s'entourer des gens qui vont vous Ouais, vous c'est ça. protéger les unes les autres, quoi. Exactement. Mais putain, incroyable meuf. Au moins, je trouve que tu donnes un peu une image de liberté, tu vois. Genre, C'est tout trop, est possible. ouais, et c'est trop important de. Un bel exemple. Un bel exemple à suivre par rapport à soi-même. Mais je pense que j'en parlerai à mes enfants de. Mais bien sûr, meuf. De leur dire, enfin. Parfois, on pense qu'on est. Parce que moi, je pensais que j'étais forte et je pensais que j'allais mettre des limites. Mais en fait, Ouais. on se fait très facilement avoir quand il y a de l'émotionnel qui est investi là-dedans. Parce qu'évidemment, je dis pas, mais j'étais hyper attachée aux enfants et c'est ça qui était difficile aussi. Mais Ouais. de partir. Mais à partir du moment où c'est nuisible pour toi et pour ta santé mentale et pour ton bien-être et pour ton anxiété, il faut Ouais. partir. Il faut partir. La vie, elle est hyper courte. On va pas rester à se faire maltraiter. Enfin, ça n'a aucun sens. Il faut toujours mettre son ego avant et sa santé mentale. Et quand je parle de santé mentale, j'étais avec les filles là et j'ai reçu une notification Outlook. Et vous savez quoi? Ça fait 1 an j'ai pas parlé à ma boss de New York. Celle qui m'a, je vous dis que j'étais pas à New La York. Elle vient connasse. de m'envoyer un mail pour le taf. Vous savez quel jour aujourd'hui on est? Dimanche. Vous savez quelle heure il est? Je viens de le recevoir, il est 14h. Vous savez quelle heure il est Bah, à New il est York? Genre 7h, 7h. 8h, ouais. Voilà. Et tu vois, moi, elle m'a envoyé des mails le dimanche à 7h. Oh my God. Ça monte juste Mais elle bien. l'a programmé. Non, non. Tu l'as reçu à 3000 pile poil. Non. À 14h19. Meuf, elle m'a envoyé des messages, genre le dimanche à 7h en mode est-ce que tu peux venir. C'est ça qui se passait. Attends, elle te faisait travailler le dimanche? Oui, bien sûr, et elle me payait pas plus. Bah non, c'est. Évidemment. C'est une grosse rat. C'est une vraiment- meuf qui va C'est vraiment, s'enterrer mais avec c'est la ses sous. même dynamique. Mais C'est le c'est un toxique. d'utiliser les gens genre pour soi-même, mais on Et ne en fait, le pas truc, c'est ça. que dans un job lambda, je me serais barrée, mais moi, je voulais rester à New York. tu Bah vois. oui, c'est pour ça. Et elle le savait très Et bien. elle le savait, mais au final, je me suis cassée bien plus tôt avant. Elle s'est retrouvée dans la merde pour Noël, donc c'était grave. Et elle me dit, Ouais. Hi Celia, I hope you are doing well. Ça va, À ça fait. moitié. Tu vois, elle me dit, elle fait du franglais. Ça fait un moment, je voulais te contacter. Comment vas-tu? Bah, bien mieux depuis que je te Ouais, bosse plus avec toi. Écoute, je gagne 2 fois le salaire que tu me payais maintenant, donc. En plus, ça paraît. Ouais, à Paris. Une petite question pour toi. Te rappelles-tu où tu étais classé les analyses Clavillot, les meilleurs jours et heures pour les newsletters, etc. Merci, on peut s'appeler aussi. Cela me ferait plaisir de te En parler. plus, c'est de la merde qu'elle te demande. Mais Genre, alors déjà, ma. réponds pas. Mais- Rien mais d'indifférence. Mais alors, tu crois que je vais m'amuser à lui parler, genre? Non, réponds pas. Il n'y a pas un monde où je les réponds. Bref, Elle bon, le voilà. fait tellement par politesse. Il faudrait qu'on s'appelle. Ouais, prendre des mais il n'y a pas un nouvelles. monde, genre, apprends la politesse, on verra. Ouais. Apprends à travailler toute seule aussi. Enfin, tu demandes de Gère ta merde, t'es CEO, tu gères ton truc. Ça fait longtemps que t'es parti, genre c'est pas comme Ça ça. fait quand faisait même 2 un an mois et une que nana t'avais entre- lâché des affaires, quoi. Un an plus tard et qu'elle te pose cette question. Mais tu vois, là, je me pose la question que la nana qui m'a remplacée, est-ce qu'elle n'est pas partie parce qu'elle en pouvait plus? Moi, je suis partie à peu près dans 1 ou 2 mois. Elle était pas genre tombée la boîte? Non. Elle a payé une très très grosse amende, mais comme elle se fait à peu près 1 million par mois, Ça va. ça va. Ça n'a pas. Ça me dégoûte aussi. Ça me dégoûte. Et à côté de ça, t'as des infirmières et des gens qui bossent Bah, des la mère de Célia, Exactement. quand Ouais. des tafs Qu'est-ce que tu veux, taf vraiment de titans, c'est difficile tous les jours et qui sont payés Qui sont dévoués dans à Mais peine moi, de je quoi me dis, de payer toute leur façon, loyer. les gens, quoi. je me fais pas trop de soucis, ils dorment mal. Et le karma va leur retomber dessus, mais très fort, genre. Non mais ils sont seuls, tu sais, ils sont seuls avec leur argent et Ouais. c'est quelque chose, quand t'as encore 40, 50 ans, je pense que ça va. Quand on a 60 et que tu commences à avoir des questions existentielles de la mort, ça te Ouais, rattrape. Ça et te tu te rends rattrape. compte que t'as rien fait de ta vie, tu te rends Mais compte moi, que t'as pas elle savait construit de qu'elle était relation. méchante. Mais je lui ai dit, elle m'a dit, mais t'en penses quoi de mon management? Je lui ai dit, quel management?
Which one? Genre, tu sais qu'à la fin, j'en avais tellement... Tu sais que moi, à la fin, j'en avais tellement plus rien à foutre que je t'en mais vire-moi, ma grande, vire-moi. Bref, bon, voilà, on s'est écarté du sujet. Mais si vous voulez, je peux vous raconter une deuxième anecdote. Mais c'est plus sur le sixième sens. Vas-y. Ok. Mais je l'ai déjà raconté dans un podcast qui n'est jamais sorti, que j'avais fait avec ma pote Soso, mais la qualité du son du micro était vraiment cata, exécrable. Je me suis dit non mais déjà c'est un peu de la merde là si je sors ça, c'est vraiment j'ai zéro respect quoi. Et donc au final il y a une vidéo TikTok qui est sortie dessus, mais j'ai jamais raconté l'anecdote en tant que telle. Donc à l'époque, mes parents avaient prévu. Juste après, entre l'Afrique et le Brésil, j'ai vécu en France. Et à ce moment-là, on a décidé de partir en vacances pendant le mois d'été. Et ils se sont dit, nous, on va aller visiter les pays du Nord. Donc, on va commencer avec la Bruxelles. Après, on va aller en Norvège. À la Bruxelles. À la Bruxelles, c'est pas comme ça qu'on dit? À Bruxelles? La Belgique. La Belgique. Ah, on va visiter à la Bruxelles. On va visiter à Bruxelles. On va visiter Bruxelles et à l'époque on fait un truc qu'on fait pas du tout, on loue un camping-car. Fun, trop cool. Grave sympa. Donc on prend le camping-car à Paname, on monte vers Bruxelles, on arrive et moi hyper intuitif de mes 8 ans, je me dis non. Venez, on se casse. Je le sens pas du tout. Genre l'endroit? En gros, j'arrive dans la vie, je me dis aujourd'hui, quelque chose va arriver. J'ai 8 ans, meuf. Waouh. J'ai 8 ans. Donc en gros, on tourne dans la ville, on cherche un parking et tout. On trouve pas de parking. On s'écarte de la ville, on se garde dans un parking genre à 30 minutes à pied du centre-ville. Genre un truc de supermarché, un truc un grand peu, parking. Un grand parking un peu désert. Et là, genre on se gare et je dis à mes parents il n'y a pas un monde où on reste ici, mais tu vois du haut de mes 8 ans mes parents t'es gentil, c'est là, trouve-nous un autre parking. Ferme ta gueule. Et puis ils me connaissent bien, ils savent que j'ai une grande gueule, donc je dis des trucs mais tu sais ils écoutent mais ils écoutent pas genre. Il s'est dit elle a 8 ans, elle s'est habituée aux hôtels, on est dans un camping-car, elle veut pas rester sur le parking. Et du coup on se gare et je dis non la vérité je sens pas, je dis faut qu'on parte et mes parents me disent mais n'importe quoi, c'est là, ça fait 2 heures qu'on tourne dans la ville, on va se garer ici et c'est pas grave. Et je sais pas, on sort, je vois une bande de petits jeunes de 15-16 ans, je me dis je sais pas, j'ai 8 ans meuf. Ouais. Et je me suis dit bon attends, je vais faire un truc, je vais cacher les choses les plus importantes pour moi. Je vais cacher ma Game Boy et mon doudou. Parce que je me suis dit, je sais pas pourquoi, c'est le truc le plus précieux à mes yeux à cet âge-là. Des séances de priorité. Pas Game le Boy, passeport, doudou. Pas les caméscopes, non. La Game Boy et le doudou sous le coussin sur la petite banquette. Je les casse juste comme ça, hop. Et, mais parce que personne voulait m'écouter. J'ai vraiment dit à mes parents, je sens pas. J'en parle à ma soeur, zéro instant de survie. Genre, elle me dit, tu planes. Mais oui, mais ma soeur, elle fait hyper confiance à mes parents, alors que moi, je suis vachement mon intuition, et encore aujourd'hui, tu vois. Et genre, ma soeur, elle me dit toujours, fie-toi à ton intuition, parce qu'elle est vraie. Et donc, on part, et là, genre, je me sens suivie dans la ville. Meuf, j'ai 8 ans. J'ai 8 ans, on va voir le Mac and Peace, là, le truc qui fait pipi, là. Ah ouais, le petit bonhomme. Le petit bonhomme qui fait pipi, et je me retourne. J'ai 8 ans, ma mère, elle m'a dit, arrête de te retourner. Je suis en mode, je sens qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose de louche. Je vais finir internée à 8 ans, parce que ma mère, elle me dit, calme-toi, c'est là et tout. Donc, la journée file, on mange des waffles, on rentre et tout. Et là, quand on rentre, on arrive, porte défoncée, arrachée. Donc, en fait, on arrive, il n'y a plus de porte. Genre, t'as un trou dans le camping-car, coucou, pas coucou, quoi. Et là, j'arrive et je dis à mes parents, et là, je tape mon. Un peu contente en mode. Non, pas du tout. Je tape mon sprint pour voir s'il y a toujours ma Game Boy et mon doudou. Et ils étaient toujours là. Je soulève le coussin et il y a toujours ma Game Boy et mon doudou. Et là, t'as mes parents qui me regardent, ils étaient en mode, mais Célia, t'avais raison, genre, t'avais senti, j'étais en mode, bah oui, mais personne m'écoute en fait dans cette famille. Et du coup, genre, j'avais senti ça. Personne m'a écouté, du coup j'étais la seule à avoir caché mes trucs, donc j'avais encore ma Game Boy, mon doudou, et tout avait été dévalisé, les caméscopes, les MacBooks, tout ce que tu veux. Et du coup on est rentré à Paris, on a payé du coup. Vous êtes pas allé en Norvège et tout? Bah non, puisqu'on avait plus de porte. Ah bah oui. Donc le chemin retour, frère, on a fait un Bruxelles-Paris, la porte ouverte sur l'autre, c'est vrai. Avec ma soeur, je me souviens, on était attachés, et t'as ma mère qui était, ne bougez pas. À Paris, Bruxelles, c'est sympa. Et je te jure, genre, il y avait le grand air et je trouvais ça trop stylé, je regardais la route comme ça. Ouais, Célia, t'as eu 30 vies. Mais 30 vies dans ma vie, j'ai 24 ans. Ouais, c'est fou. Et j'allais dire que ça stagne avec l'âge, mais c'est pas vrai. Mais tu vois, c'est ça qui est dingue, parce que au-delà du fait que déjà toi t'as vraiment une très très bonne intuition, que t'écoutes toujours, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça où les enfants sentent des choses, parce que les enfants, beaucoup plus que les adultes. Et on n'a pas du tout la culture en France de dire bah oui, il faut écouter les enfants et tout, mais on aurait 10 fois plus à gagner à les écouter. On a trop tendance à dire ouais, ok, il a 8 ans, il a conscience de rien. Ça dépend. Mais oui, en France, c'est clairement hyper présent. Au final, on a fait des vacances dans un camping.
au fin fond de Bordeaux. Tu sais, on avait genre 1 heure pour aller jusqu'à la Mais plage. t'avais ton doudou et ta Game Boy. Et ouais, ma sœur, elle l'avait pas du coup. Voilà. C'était mon anecdote. Tu veux rebondir, Popo? Du coup, pour mes 16 ans, mes parents, ils m'ont fait un très beau cadeau. Ils m'ont offert de faire un voyage linguistique à LA. Un mois. Un mois en gros, de stage linguistique. Donc, j'étais dans une famille, j'avais des cours. Et en fait, moi, j'ai commencé à faire des soirées vers 15-16 ans. Où on avait de l'alcool, on avait des cigarettes. Enfin, j'avoue que même ma daronne, elle m'achetait mon alcool. En vrai, elle était grave sympa. Ah ouais. Mais toi, t'as eu quoi comme daronne? Mais je l'ai rencontré ma mère, mais elle est extraordinaire. J'ai déjà Franchement, rencontré. Mais c'est vraiment la bonne éducation soirée, parce que c'est genre, si t'as besoin d'alcool, je préfère te donner de l'alcool c'est que ça, t'achètes en de fait. l'alcool de C'est merde et que tu sois prévenu qu'il y a rien d'interdit et que du coup tu veuilles pas transgresser quelque chose et que Exactement. tu te mettes pas en danger du coup. Elles sont allées jusque. Enfin, c'est pas comme pareil, mais ma mère, elle a une famille un peu similaire à la tienne. Et genre, elle a très jeune, elle est beaucoup sortie. Elle a pris plein de trucs, je pense. Et Ouais, elle a par, baptisé par envie de braver elle garde un petit l'interdit. flou sur le sujet parce qu'elle veut pas, je pense, nous traumas. Mais en même temps, du coup, elle a très conscience de ce que c'est quand ça se passe mal pour des Ouais, jeunes. Et du coup, ouais. elle préfère que genre. On se dise les choses, quitte à ce que ce soit pas ouf, mais comme ça, pour être dans des situations, vous allez voir la suite de l'histoire, que on va des trucs dans le dos et qu'après on se retrouve dans une merde tout seul et que ce soit pire, quoi. Donc, bref, donc je vais à une soirée avec. En gros, j'avais rencontré un mec à une soirée qui s'était pas très bien passée avant, mais passons. Il me propose d'aller à une soirée avec des potes. Il me dit, ouais, ramène une copine si tu veux, viens, on va à tel endroit, nous on traîne grave là-bas. Je comprends pas trop ce que c'est l'endroit, mais en mode, tout le monde m'a dit, ouais, c'est grave stylé cet endroit, moi j'ai déjà fait une soirée là-bas et tout. En fait, je comprends que c'est une espèce de squat. Il y a trop d'histoires à LA en plus. À LA, de des soirées. squats. Moi, Ouais, j'ai il y en entendu a des dingueries, plein. moi. Ah, c'était en France, C'était juste ok, avant ok. de partir. Juste Ah, avant en de partir. France C'était genre 4 jours avant de partir. Un Et en squat fait, en France. un squat en France. Dans ma ville, plus ou moins. Ok. C'était pas ma ville, c'était un peu à côté. Et j'étais en région parisienne. Et en fait, je sais pas, genre, j'appelle ma pote, je lui dis, ouais, j'ai ces mecs-là. Je crois qu'ils avaient un an plus que nous. Donc, à ce j'étais en mode dingue. Waouh, ils sont grands. Avec des grands. Il me propose d'aller à cette soirée, ça dit de venir et tout. Et ma pote me dit, t'es sûre, je le sens pas trop. Et moi, je suis en mode, bien sûr, mais comme je suis, bien sûr, ça va bien se passer et tout. Et en gros, on part. Les mecs disent, ouais, ramenez de l'alcool et tout. Moi, je suis en mode, bon, on va quand même rester calme. Je prends une petite DSP. J'arrive avec ma petite C'est vraiment calme la DSP. Plus de sucre que d'alcool. DSP, déjà beaucoup. seule, trop Pour moi, c'est déjà beaucoup. Je suis en mode, non, mais quand même un peu, j'ai acheté sans ma mère cette fois-ci. Donc, je suis en mode, oula. T'avais 16 ans. J'avais 16 ans, ouais. Je venais d'avoir 16 ans. Ok. Et en fait, on arrive dans la maison. Et en fait, c'est juste une maison abandonnée. Donc, t'as des grands panneaux interdits de rentrer. Et toi, on tu avait rentres 3-4 mecs. Et ils sont en mode, ouais, non, mais c'est normal, on a le droit. Et moi, je suis en mode, bon, ils disent qu'on a le droit, on a le droit. Des mecs plus grands qui te disent oui des à mecs 16 plus ans, grands qui puis tu disent, les allez, on rentre. écoutes. Ouais, grave. Ouais. Je vous décris la scène. 2 petites meufs qui rentrent avec 4 mecs qu'elles ne connaissent pas dans une maison abandonnée, Ah loin ouais, de tout. putain. Oh, oula. Mais non, t'as pas moi non. ma Vraiment, je suis en grande. mode, mais tout est normal. Je suis juste une meuf stylée. Mais tu sais Je suis que. juste une Ouais, meuf. tu te sentais grande, Ouais, non je me sens Ouais. genre. Mais je sais pas Je suis un pourquoi on truc un peu s'amuse à se dire traîner avec des gars comme ça. Mais je sais Mais pas, c'est c'est quand la on est vraie vie. ado. Quand j'y Quand on repense, est je me suis ado. dit, mais comment j'ai pu traîner avec des cassos comme Ouais, ça, genre. j'étais inconsciente. On rentre dans la baraque et en fait, heureusement, on n'est pas très discret. Faut qu'on fait un peu de bruit et tout. On arrive dans la baraque, ils nous disent, ouais, on va à tel étage. Déjà, je vous jure, traumatisant quand j'y repense. On voit un matelas, un peu genre délabré, genre. Oula, sur oula. lequel Il y a ils des sont en trucs mode- qui se sont passés dessus. Il y a clairement des Ouais. trucs qui sont passés. Et je sais qu'il y a des choses qui sont passées pas cool. Et en plus, il y a un des mecs qui fait une blague en mode, bon, on ira plus, là plus tard, quoi. Oula, Et oula. nous, on capte pas, on est en mode, hi hi hi, ah, genre. Trop fun. Trop fun, bref. Et là, en fait, on mange pas, peut-être 10 minutes passent, et en fait, on entend genre 3 énormes booms, et là, on se dit, putain, qu'est-ce que c'est? Et là, on entend, police, sortez. Et là, on est genre, quand on est fait, genre, nous les deux, on commence à courir en rond, genre, qu'est-ce qu'on fait? Et les mecs, ils sont en mode, faut courir, et nous, on est en mode, alors là, par contre, les gars, hors de question, de toute façon, on peut pas courir, tu cours. Bah oui, vous êtes dans la Non, maison, faut quoi. Enfin, qu'est-ce que vous allez bah, moi, faire je serais allée voir la On police descend. direct. Hein. Et là, on se met à courir. Et moi, j'étais en mode. Alors, par contre, non, vous nous avez amené ici, on descend peut-être carré. Enfin, alors, on est chez nous, je sais pas. Genre, très confiant. C'est interdit, mais t'inquiète. Bref, les mecs arrivent, ils disent, vous êtes pas dans une propriété privée, vous n'avez pas le droit d'être là, vous sortez, donnez-nous vos papiers d'identité. Moi, 16 ans, j'ai pas mes papiers sur moi. Bah, bien sûr que enfin, non. Ouais. Du coup, bah, on vous embarque. Et genre là, les mecs, ils nous disent, ok, là, on court. Et là, vraiment, je me souviens, seul courage que j'ai eu, je leur ai dit, tu bouges pas tes fesses d'ici, par contre, mec. Genre, tu me laisses pas toute seule avec Bah, tous les bien sûr. policiers, genre, on est là tous ensemble, enfin, ça va bien se passer, quoi. C'est pire que tout, en plus de faire ça. Mais C'est pire pire qu'ils tout, en plus, ils on se auraient fait choper rattrapé. alors qu'on a Bah, couru, bien mais sûr. alors là, c'est bien pire. Ouais. Et du coup, je me retrouve à 16 ans dans une camionnette avec genre, on est en randonnion comme ça, avec un policier, genre, trop bizarre en plus. Genre, Dans la il me camionnette, rôde genre, je dessus. sais pas Je me rappelle ça. Oh oh oh. Il est un peu mordu parce qu'il est en mode, je pense qu'il se faisait chier. On est samedi soir, il se fait Ouais. chier, il a rien d'autre à foutre que choper 5 gosses. Ouais, bon, on est vraiment rien à faire, j'avoue. Je crois qu'aussi, ça m'a marqué parce que les mecs qui étaient venus avaient de la drogue. Je crois qu'ils avaient un truc pour faire. Je sais pas ce qu'ils avaient, mais ils avaient le Ils truc avaient pas des bien. choses, quoi. Voilà, que je ne comptais pas prendre, je précise. Et on arrive au commissariat, et en vrai, un peu stressant parce qu'on arrive, on est quand même genre. Enfin, moi, ça m'était jamais arrivé un truc comme ça, et en plus, c'est quasiment que des mecs autour de nous.
Ils mettent les 2 meufs dans une salle, il y a une meuf qui nous fouille, et les autres mecs sont dans une salle où ils sont fouillés. Bon, c'est cool en vrai. Mais non, on regarde la policière, on dit mais qu'est-ce qui se passe, on comprend pas et tout. Et elle a un peu. En fait, elle a un petit sourire aux lèvres parce qu'elle est en mode il va rien se passer, juste on fait des trucs parce qu'on a rien d'autre à foutre que choper 5 gosses. Oui, en vrai, ouais. Et en fait là, ces gros bâtards, et vraiment je précise, ils ont juste appelé nos darons en disant ouais, votre fille est au commissariat, on peut pas vous dire ce qui s'est passé, mais il faut Oh vous les dire. connards. Bah ma mère, mais elle s'effondre en larmes, elle a les cru trucs dans sa quoi, tête. clairement. Oh, Donc, elle arrive en courant, genre c'est la première qui arrive, elle est en mode où est ma fille, et moi je suis comme une conne sur mon banc comme ça genre avec un petit sourire genre je suis désolée, et elle est en mode ça va. J'étais avec ma pote Irina, elle fait mais ça va les filles et tout, et on était en mode ah oui bah tout va bien. Et après la mère de Rina qui arrive qui est en Argentine, elle commence à déballer des trucs en espagnol. Je parlais pas très bien espagnol à l'époque, mais je comprends que ça se passe très mal pour nous deux là. Je suis encore pote avec Irina, mais j'ai encore peur de sa mère quand je la croise. Je suis en mode putain, je sais qu'elle sait que c'est à cause de moi qu'on a fini là. Et en fait, les garçons, je crois qu'ils ont dû rester plus longtemps parce qu'ils avaient de la drogue, alors que nous, on n'avait rien. Enfin, et vous étiez plus jeunes et tout, ils ont dû comprendre le scénario. Ils sont plus laxistes. Je sais pas, en vrai, ils ont quand même pris nos données, machin. Oui, mais ça, c'est normal. Et en fait, on a été convoqués pour pas un tribunal, mais genre un. Je sais pas comment on appelle ça, genre. Une formalité genre de suivi un peu. Non, en fait, on était censé se faire juger le lendemain. Mais en fait, à 8h, on reçoit un message bon, bah, vous avez rien fait de mal en soi, vous deux, c'est bon, il se passe rien. Ceux qui avaient de la drogue, ils ont eu un truc. Et en vrai, la fin de cette histoire, c'est que ça me jour à basculer dans le sens où, genre, en vrai, je ne sais pas ce qui serait passé si on avait été resté, si la police n'était pas venue. En vrai, finalement, la police est peut-être. Mais en fait, était peut-être un signe. Mais vraiment, genre, heureusement que la police est venue. En fait, heureusement que la police est venue. Je sais pas si ce serait passé des trucs. Ça m'appelle. Sans rentrer dans les détails, j'entends des histoires vraiment pas cool sur ce groupe de mecs après. Ah ouais. Et finalement, merci la police. Franchement, ouais. Ah ouais, le jour a vraiment failli basculer. Ouais. Surtout que ma mère m'a eu tellement peur, genre elle avait peur que je me fasse violer. Après elle était en mode mais putain, me fais ton visa. En fait les US, enfin t'es mineur et tout, t'aurais pu te faire sauter ton visa, mais heureusement qu'ils ont rien dit. Mon père m'a fait cette phrase atroce, il est venu 2 jours après. Il a mis 2 jours, il est venu me voir, il m'a dit je suis déçue. Dire je suis déçue, c'est vraiment la fin. C'était horrible, j'en ai pleuré pendant des semaines. Je me dis pardon papa. Mais c'était quoi que t'aies pris des risques et que t'as 16 ans, mais j'étais conne aussi. Enfin bref, c'est du bon sens. Enfin, tu vas pas dans une maison abandonnée avec des mecs que tu ne connais pas. Enfin, je pense qu'il était plus déçu de ça que d'avoir été chopé par la police. Ils s'en foutaient. On sait pas ce qu'ils vous auraient fait quoi. C'est ça. Et voilà. Il aurait pu se passer des choses terribles. Tellement. On ne sait pas. J'ai un autre truc comme ça moi. Vas-y. Genre très rapide. Vas-y. Pareil où la police m'a sauvée. Donc t'as dans la même veine, la police m'a sauvée de la mort. J'étais encore jeune fille au père. Et ça s'est hyper bien passé. C'était une famille américaine qui faisait un voyage en Italie et je les avais rejoints en Italie. J'avais voyagé avec eux en Italie. Et en fait ils étaient rentrés après à San Francisco et moi je m'étais dit bon bah je suis en Italie, je vais me faire 5 jours toute seule à Florence, j'en profite et tout. Donc j'étais restée à Florence et j'avais pas beaucoup de thunes à ce moment-là et du coup j'avais pris un Flixbus pour faire Florence-Paris. Ok. T'es déjà une team du Flixbus. Ouais, j'étais déjà moi j'adore Flixbus en vrai. Ah moi c'est cher, t'es posé. C'est un peu long parfois, on va pas se mentir. C'est un peu quoi? Un peu long des fois. Ouais. C'est long frère. Écoute, tu peux pas les prendre. Écoute, si ton avis reste le même après mon anecdote sur Flixbus. J'aime plus Flixbus. Tu vas pas te faire sponsor par Flixbus. Putain, tu sais qu'il y a plein de chansons que je peux pas faire parce que je crache. Bref, bon, désolé les entreprises, mais. Bref, et du coup, je suis à Florence, ça se passe grave bien, enfin trop sympa, je suis toute contente et je dois rentrer à Paris. Et en fait, j'avais deux Flixbus à la suite. J'avais un qui s'arrêtait à Turin. Ok. Et à Turin, je prenais un qui avait genre 10 minutes d'attente. Et à Turin, je reprenais un deuxième Flixbus qui m'emmenait à Paris. Donc, je suis dans mon Flixbus, machin. Et en fait, je sais pas pourquoi, trop conne aussi. Je me dis, j'avais genre 6% de batterie et je me dis non, flemme de charger mon tel. Je le charge dans le deuxième Flixbus. Donc déjà, je descends au premier Flixbus à Turin du coup pour prendre mon deuxième Flixbus sans batterie sur mon téléphone parce que je me dis bah c'est bon, il y a des prises dans tous les Flixbus, oui. Je me brancherai dans l'autre. Enfin, j'ai quand même 10 minutes d'attente avec 6%. Mais bon, apparemment ça avait pas l'air de me déranger. Bon, et je descends à Turin et je moi me aussi dis je suis un peu en mode large. moi je joue grave avec les batteries. Ouais, grave. On verra. Anecdote avec une batterie faible, très très faible. Je sais pas comment je m'en suis sortie, mais je vous raconterai ça plus tard. Et du coup, je descends à Turin et je me dis, c'est marrant, elle est bizarre cette gare. Parce qu'en fait, je savais que c'était la gare de Turin, ma station Flixbus. Et c'était même une gare, mais c'était vraiment une gare, genre gare de bus, vous savez, gare routière. Gare routière, il y a un tout petit train qui passe, ouais, vraiment en dehors de la ville, très loin, avec un grand parking vide et beaucoup de craquettes. Vraiment, même à Turin beaucoup. À Turin, ça craint. Ouais, Turin, ça craint. Je savais pas, mais ça craint. Dès le professionnel des gares italiennes, apparemment. Ok. Bah, Turin, ça craint. Ouais.
Donc je me retrouve sur mon petit parking là et je me dis bon bah de toute façon ça va, j'ai 10 minutes à attendre, mais il faut savoir qu'il est minuit 30. Il est vraiment très tard. Et je me dis bon ça va, j'ai que 10 minutes à attendre. Mais c'est quand même bizarre parce que je vois pas la station du Flixbus, il y avait aucun autre Flixbus et je me dis c'est chelou quand même, c'est censé être une gare. Bon, j'attends 10 minutes. Ouais. Il y a pas le Flixbus. J'attends 15 minutes. Il y a pas le Flixbus. J'attends 35 minutes, il y a toujours pas le Flixbus. Et là je me dis c'est bizarre parce qu'ils peuvent être en retard de 10 minutes mais pas de 35. Pas à 35. Du cul. Et entre-temps, j'ai 3% de batterie. Ça pue fort du cul. Et entre-temps, il y a un orage. Il pleut des trombes d'eau. Je suis mais dégoulinante. Toujours comme ça. Dégoulinante. Et les seuls endroits pour s'abriter, c'est ces espèces de préaux où il y a tous les craquettes qui sont en dessous. Vraiment tous, il y en avait 30 je pense. Ils étaient tous là. Ah oui. Moi je me serais habillée comme un craquette pour être parmi eux. J'aurais fait ma valise, moi j'attendais juste mon en Flixbus. J'étais hyper repérable. Genre, bah, j'étais là tout est toute proche seule de avec toi. ma petite valise trempée. Et voilà. Et en gros, il y avait un craquette qui faisait hyper peur. Il prenait des capsules, pas des capsules, des canettes. Il prenait des canettes et il les déchirait, donc hyper coupant quand tu les déchires. Et il les jetait par terre en hurlant. Oh là là. Ça met l'ambiance. Ah oui, il est dans une crise un peu Ouais, psychotique. Ouais. Voilà. C'est Donc du gâchis, tu peux me permettre. Bah, elles étaient vides, je pense, les canettes. Ah ok, mais je crois que ça tu sais, giglait il partout. déchirait. Non, il Ouais. déchirait genre les canettes vides. Ouais. Les meufs sous les effets de la drogue, j'ai Ouais. jamais vu des gens aussi forts moi. Et donc je me dis bon c'est bizarre, le bus passe pas. Et en fait j'ai quand même 3%, donc j'ouvre l'appli Flixbus et sur l'appli Flixbus tu peux voir en fait où est le bus. Et alors? Et je vois qu'il est bien après Turin. Je me dis bah il est pas Non. passé. Mon bus n'est pas passé. Et là je me dis Je oh chiale. merde. Je pense Oh que je merde. chiale. Et entre temps j'ai une pote pendant 1 minute au téléphone qui m'appelle et qui me dit Camille tu te démerdes, tu t'appelles un taxi, tu marches et tout. Et mon tel s'éteint. Moi j'aurais marché sur la voie. Le problème, c'est que je voyais que j'étais au milieu de nulle part et qu'en fait, pour aller sur la route, je devais passer vraiment à 1 mètre du préau avec les craquettes et je commence vraiment à avoir peur d'eux parce qu'ils font beaucoup de bruit, ils cassent leurs canettes et tout. Je me dis, mais je vais mourir ici, étripée et tout. Et il y a un craquette qui se dirige vers moi, qui vient très près de moi. Il vient pas me parler, mais il se met vraiment Physiquement proche. ouais, à 1 mètre, je pense, un truc comme Ah, ça. c'est proche. Donc proche. Et il commence, je sais pas à quel point j'ai le droit de décrire, mais il commence à se. Non. À se. Non. À s'astiquer le kiki. à s'astiquer le kiki. C'est cette expression. En me regardant C'est fixement. juste expliquer ce qu'il faisait. En genre. me regardant vraiment fixement. Là, moi, je panique et en fait, j'ai une très mauvaise réaction face au danger. Je frise, je ne bouge Mais plus. c'est pas Ouais, bonne non, mais réaction, c'est normal. la- tu paniques, Chacun hein. Ouais, mais c'est pas la bonne à avoir. Ah non, mais, Bah enfin, non, tu mais peux c'est t'en vouloir, naturel. genre. Je peux pas oui. choisir, mais bon, bref, en tout cas, je Moi, je frise. suis pareil, ça peut te rassurer. Et donc, je Quand panique, pars. j'arrête. Et après, je commence à devenir une énorme hystérique. Il y a genre 3 minutes de froid et après, je deviens une hystérique. Moi, j'arrive pas, j'ai le côté, moi j'ai peur de déranger qui prend sur genre le fait que je me fais agresser. Mais après, J'ai peur de Non, mais- déranger que genre je dis Moi, j'avais peur de bouger parce que je me disais, si je bouge, il va me suivre, il va. Ah non, En fait, je voulais pas, je voulais que la situation, à la limite, assieds-toi le kiki, mais ne viens pas me voir. Mais c'était Mais pas du tout la bonne pauvre, situation. atroce. Parce qu'il voit que je bouge pas, il vient Ça, me c'est voir. très féminin. C'est très féminin. Il Genre, me comme d'hab, on a pousse. peur de déranger. Du coup, genre, on Ouais. préfère genre subir que déranger. Enfin, Ouais. Ouais. les Bon, hommes. bah du coup, lui, apparemment, C'est toujours parce que les déranger, il a hommes. pas peur d'agresser. bah ouais, bah du coup, ça il est dérange venu pas me voir, d'agresser. il m'a poussé sur. Il t'a genre, touché Oui, il m'a touché, avec il sa a main qui a commencé à touché me son pousser. kiki. Et il me pousse sur une barrière. Et en fait, je me fais vraiment très mal sur la barrière. Je te sens. pousse Il me pousse sur la barrière, mais il essayait pas de me toucher. C'était ça qui était bizarre. Juste, il me poussait. Mais je Il me comprends pas ce qu'il poussait voulait et, faire. et je tombais sur la barrière Mais et il sur se les branlait mollets. en te poussant. Non, il avait arrêté de se branler. Non, mais moi, j'essaie de Mais il me poussait. Il me poussait et quand. Et du coup, je me disais, je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, je vais pas me faire violer, je vais me faire poignaarder. J'ai eu hyper. Mais parce c'est que je me disais. Mais t'étais à Turin, t'étais En pas à New York, genre. En fait, Camille, elle a vécu la mort de très proche beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, en fait, il essaye de me pousser pour que je sois à terre, pour Et que je sois. comment tu fais genre que tu sais pas ce qui se passe En fait, j'ai pas blackout, La mais frise. j'ai du mal à me souvenir de ce que je pense à ce moment-là. Je pense que vraiment, je suis tétanisée. Ouais, vraiment. Je suis tétanisée. Je pense que je ne pense pas. J'ai juste très très peur. Et quand j'y repense, j'arrive pas trop à me redire, mais quel était ton plan? J'avais pas de plan, j'avais juste peur. Et du coup, il me pousse et je me dis, en fait, il veut me mettre en position de faiblesse bas pour me poignarder, pour enlever mes affaires. Je sais pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le bus arrive. Une voiture de police passe. Oh, Une voiture de police passe. Je hurle, mais comme j'ai jamais hurlé. Parce Bah, que moi, je je me la mets vois sur la du route, hein. côté. Et puis heureusement, je vois la voiture. En fait, j'entends les pneus qui passent. Et donc, je passe ma tête du peu que je peux bouger.
et je vois et je hurle et en fait les flics avaient les fenêtres ouvertes, baissées, je pense qu'ils passaient souvent parce qu'ils savaient que c'était un endroit mal famé. Ils me voient, ils s'arrêtent, ils prennent le mec, ils embarquent le mec, ils commencent à me parler en italien. C'est toi qui t'embarques. Non, ils m'embarquent pas, mais moi j'aurais dit emmenez-moi. Prenez-moi. Et il faut savoir que je suis pas en France. Et je suis pas en France, je parle pas du tout italien. Il me parle en italien. Tu lui parles avec il parle anglais ou pas? Bah du coup il finit par comprendre. Je lui dis désolé, je lui parle en anglais. Mais donc t'as préféré envoyer le crackhead avec lui, toi rester parmi les crackheads? Non mais lui il me sépare, genre il me sépare du crackhead. Ils sont 3. Il y en a un qui prend le crackhead et qui le fout dans la voiture. Et puis il y en a un qui me parle en italien. Je lui dis désolé en anglais, je parle pas du tout italien et tout. Il me dit mais ça va, qu'est-ce qui se passe? Et en fait ils essayent de me demander qu'est-ce qui s'est passé et je leur dis je sais pas, il vient de me pousser, il s'est rien passé, je vais bien parce que du coup, il était quand même agressé sexuellement plus à moitié frappé donc ouais mais il m'a pas, en gros j'essaie quand même il s'est rien passé techniquement mais il m'a pas violé quoi, c'est ce que j'essaie de c'est pas parce qu'il t'a pas violé, même voir sa tub c'est une agression. Oui, moi le mais nom en fait le mot viol ça veut dire genre aller au-delà de tes limites. Oui, pour moi c'est un viol en fait, genre non mais j'essaye de dire aux policiers, c'est ce que j'essaye de dire aux policiers, c'est il a pas réussi à arriver au bout de ce qu'il voulait faire, il m'a pas poignardé, il m'a pas enfin je suis en un seul morceau, c'est ce que j'essaye de dire aux flics. Et il me dit ok qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, et je dis moi chez moi. Oui mais moi je voulais pas aller au commissariat, je sais qu'à ce moment-là j'étais tellement épuisée, trempée, j'avais envie d'être sécuritaire. En fait là je pensais je veux être dans un hôtel, dans un lit en sécurité, prendre un train le lendemain pour aller à Paris, rentrer. Trop chaud et voilà, et je voulais pas aller au commissariat. J'ai vraiment très peur de la police, j'ai vraiment une très mauvaise relation avec l'autorité et tout. Je voulais juste être dans un hôtel et je lui explique et en fait il a pas le droit de m'embarquer de force, il peut pas m'embarquer de force, je suis une victime, il va pas me et il peut pas me forcer à porter une plainte, genre il faut être volontaire. Et je lui dis je vous en supplie juste emmenez-moi au milieu, en gros, au milieu du centre-ville, que je prenne un hôtel et tout. Et en fait, entre-temps, j'ai réalisé que j'étais à la mauvaise gare Flixbus. Il y avait 2 gares de Turin. Il y avait la gare routière et la vraie gare de Turin. Et j'étais descendue une station trop tôt. Et c'est pour ça que j'ai raté mon Flixbus. Et du coup, bref, la police au final m'a emmenée dans un hôtel où j'ai payé l'hôtel. Le monsieur parlait français à l'entrée. Enfin, j'ai cru que j'allais pleurer quand j'ai entendu du français. Ouais. Ça, je capte tellement. Quand tu parles longtemps à l'étranger, tu sais quand t'entends du français. Et je sais pas, ça faisait sentir à la maison, quoi. J'étais là, ok, du français, je suis en sécurité, j'ai pris ma chambre. Ah oui, et entre-temps, j'ai oublié de dire, mais à ce moment-là, j'étais en couple avec un mec aux États-Unis, parce que c'était après New York. Et je lui avais, pour faciliter la chose. Et du coup, aux États-Unis, à ce moment-là, c'était la journée, et je lui avais envoyé un message en lui disant, il y a un mec trop bizarre à côté de moi. Il était pas encore en train de se toucher Guigui, mais bref, il était très bizarre. Et je lui avais juste dit, je suis dans une gare, je comprends pas où je suis. Il y a un mec trop bizarre, et mon tel était mort entre temps. Mon ex était terrorisé, était en mode qu'est-ce qui se passe, j'avoue, t'avais pas de batterie. Et du coup après coup je me suis dit mais ça se trouve c'est lui qui a appelé la police. Au final non, je lui ai demandé après coup, c'était pas lui, mais j'ai vraiment eu le miracle de la police qui est arrivé. C'est un des seuls avantages d'avoir des potes d'autres, enfin des connaissances à d'autres fuseaux horaires, c'est qu'au moins des fois quand on dans la merde, des horaires improbables, tu sais, t'as des gens qui sont là en pleine journée, en pleine conscience, grave, c'est vrai, ils peuvent te répondre quoi. Et au final il s'est rien passé, enfin je suis rentrée chez moi, après j'ai pris un autre Flixbus parce qu'il y avait plus de train. J'ai repris un Flixbus pour aller à Paris, et par contre j'ai eu des bleus sur les jambes mais énormes, de la taille d'un ballon sur les mollets pendant 3 semaines. Ouais, c'était une vraie agression. Mais heureusement, il y a eu cette voiture de police. Je ne sais pas ce qui se serait passé sinon, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois à New York de déserter. J'ai fait la folle à New York. Je raconte rapidement, mais moi, je me souviens que après Tiki Disco, je l'ai raconté dans les pires dates, le premier que j'ai fait avec ma pote Cam. Et je racontais que quand toi, t'étais partie à 18h, Adèle. Ouais, je pars sur la première. T'étais partie à 18h et moi j'étais partie à 20h parce que Tiki Disco c'est une soirée au fin fond de Brooklyn à New York. En pleine journée, l'après-midi. Et moi j'étais partie. Voilà, et j'étais partie à 20h parce que le lendemain je bossais. Et en sortant j'étais tipsy et je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit je vais pas rentrer en Uber, je vais rentrer marcher jusqu'à la ligne J. Ah, je l'ai déjà fait. Pour y aller. Mais en équipe, je l'ai fait. Parce que il faut savoir que pour aller jusqu'à la ligne J, il faut marcher entre des c'est un peu comme des vieilles hangars, des affectés. C'est pas habité, il y a rien. Exactement. Y a et rien. là, meuf, là vraiment un peu sombre, exactement sinistre. Ouais. Et moi, meuf, j'étais un peu tipsy, fatiguée, et genre là, je crois prendre le bon chemin. Il fallait que je prenne à droite. J'ai pris à gauche. J'avais 6%. Et en fait, je crois que j'avais pas pris d'Uber parce que j'avais 6%, j'avais pas assez de batterie, donc j'étais en mode ok. Meuf, j'ai commencé à marcher et là vraiment j'ai eu chaud pour ma vie.
parce que j'ai commencé à courir dans les rues. C'était des zones industrielles désaffectées. Il y avait personne. T'avais 2-3 craquettes qui traînaient, qui voyaient une jolie jeune fille passer comme ça, qui sortait de soirée. Ouais. Et genre vraiment, j'ai couru pendant 20 minutes. Je suis revenue à Tiki Disco et après j'ai repris le bon chemin en suivant un groupe de jeunes devant moi. Mais genre pendant 20 minutes, je me suis perdue dans des milieux comme ça et j'ai vraiment, ça paraît trop con en mode tu vas te retrouver sur le GPS, mais on était au fin fond de Brooklyn, je captais pas. Bah bien sûr. Je captais pas, sinon ça aurait été trop simple, j'aurais mis le GPS, je captais pas, j'avais 6% et tout se ressemble, en plus c'est super tout dur se de se ressemble, retrouver, pas quadrillé. à compter les rues, à dire ok je suis au 39, il faut que j'aille au 300 quoi. Je me suis retrouvée dans la merde. Beaucoup de blocs à traverser. Mais du coup bref, tout ça pour dire que je m'étais retrouvée grave dans la sauce et pareil quand j'avais ramené mon crush à JFK, pareil on avait passé la journée le dernier jour à se manger la gueule parce qu'il pleuvait, on s'était foutu dans un pub, du coup on est parti à JFK, enfin moi j'étais complètement pété, on s'est dit au revoir, je captais pas, j'étais en mode bisous, c'est hyper drôle, enfin vraiment bisous, ciao, oui et après par contre triste, non parce que quand j'ai pris le métro retour, l'alcool redescend, je me suis tapé une chialade meuf de la durée du métro et là meuf j'ai pris la mauvaise ligne. Je me suis retrouvée encore au fin fond de Brooklyn. Et j'avais 2%. Le sud de Brooklyn, oh my god. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous là? J'étais à Coney Island, j'habite à Manhattan. Et je parlais avec le gars. Tout New York. Je parlais avec le gars et tu sais, en plus, ce crush, il me disait, mais non, Céleste, t'as pas de batterie, reste. Moi, j'étais têtue. J'étais en mode, non, je te ramène jusqu'au bout. Là, il m'envoie des messages, il me dit, est-ce que tu sais où t'es? J'étais en mode, je sais pas où je suis, mais j'ai dit, t'inquiète, je gère, je suis femme capable et tout. Je suis rentrée. Sa fierté avant tout. Genre, vraiment, fierté avant tout. Et là, je reprends une ligne et tout. Bref, je suis mascara qui coule. Je suis pétée en redescente. J'ai 6%. Je suis en mode. J'ai plus de pourcent en fait. Je crois que j'ai plus de portable. Et genre, juste que je le garde de 1% parce que je préférais parler à mon crush que checker ma route. Voilà. Et au final, je retrouve ma route. J'arrive finalement dans le bas de Manhattan, donc à Wall Street. Et donc, je me dis, bon, ça va, je reprends la ligne. Je sais plus combien c'était pour remonter. Et il me reste encore. Non, c'était pour remonter du sud de Manhattan. Bref. Moi. Non, la L, meilleure ligne. Et je remonte et tout. Non, c'était la Q-Line. C'était chez moi. Ah bah, elle Coney Island jusqu'en haut. Et du coup, j'ai pris celle-ci. Et quand je suis arrivée, là, par contre, il y avait bien sûr un problème. Du coup, j'ai dû sortir. On pouvait plus prendre le métro. Va te repérer dans les rues de Manhattan. J'étais en mode, ok, attends, j'habite à la combienième et tout. Et genre là, finalement, j'ai décidé d'appeler mon crush. Quoi? Normalement, ça va savoir où est-ce que t'habites. Bah, non, mais là, on est un autre pas. Non, mais je savais où j'habitais, mais je savais pas où j'étais sur la carte. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Et j'avais pas de map. J'avais pas marcher jusqu'à un croisement, quoi. Et c'est ça. Et du coup, j'ai commencé à me dire, mais attends, je sais pas, meuf, j'étais sous le coup d'émotion. J'avais lâché mon crush, l'alcool. Et là, j'ai décidé avec mon dernier pourcent, je lui dire, bon, bah, c'était trop bien. Et là, il m'a fait des gros bisous, c'est là. Et là, ça a bloqué et je suis rentrée chez moi. C'est tellement dramatique. À pied. J'ai mis 4 heures pour faire JFK Manhattan. À pied. C'était bizarre. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui a habité à New York et qui s'est pas trompée de ligne tout le temps. Mais entre l'express et les pas express, et non. Ouais, le concept des express, mais pourquoi faire? C'est 3 lignes différentes qui passent sur le même quai. Explique quand c'est un express. Moi, la ABC, elle me niquait aussi à chaque fois. Ah, la ABC, elle m'a souvent niqué. Elle m'a niqué tellement de fois. Donc voilà, bah, sur ces belles anecdotes, personne n'est mort, on est tous en vie et le jour n'a pas basculé. Voilà, bon bah du coup des gros bisous les amis, merci les filles. Bisous.